Aujourd'hui, nous sommes le 15 août, alors nous parlons de la Vierge Marie en sa fête de l'Assomption. J'ai toujours été marqué par le fait que Marie est la mère de l'Église. En effet, depuis le moment où j'ai choisi de suivre Jésus jusqu'à aujourd'hui, et j'espère que cela va continuer, eh bien la Vierge Marie est un bon exemple pour moi et aussi un modèle. La Vierge Marie nous donne Jésus depuis sa conception, depuis son enfantement jusqu'à maintenant. C'est elle qui nous la donne. Et aussi, nous voyons la Vierge Marie qui nous enseigne que être un être humain, eh bien cela est bon, car nous sommes aimés de Dieu et nous pouvons suivre les commandements du Christ, nous pouvons accueillir sa grâce pour que nous puissions toujours marcher vers le chemin. Et quel est ce chemin? Évidemment, c'est d'aller au ciel avec elle. Elle nous montre le chemin qui est son Fils. Personnellement, je contemple de manière discrète mais très efficace que la prière à la Vierge Marie fonctionne très bien. J'ai plusieurs exemples. Comme vous peut-être, j'ai eu beaucoup de mal à me confesser régulièrement. Alors je me souviens très précisément que pendant une neuvaine à l'Immaculée Conception, quand il fait froid au mois de décembre, eh bien j'ai demandé à la Vierge Marie de m'aider, de me donner cette grâce de me confesser régulièrement. Et quasi naturellement, en fait surnaturellement grâce à la Vierge Marie, eh bien depuis lors, j'arrive à me confesser régulièrement. C'est une grande grâce parce que j'en souffrais intérieurement. Je souffrais de ne pas régulièrement recevoir le pardon de Dieu, cette grande grâce qui nous est donnée, la miséricorde de Dieu. Deuxième exemple très précis, quand je galère dans la pastorale, quand j'ai envie de faire des choses, mais c'est selon seulement mes idées, eh bien, j'essaye de tout remettre dans les mains de la Vierge Marie. Pour cela, il y a un moyen très simple, c'est la prière du chapelet régulier, aux intentions précises. On prend le chapelet, on prie, et quelques jours après, eh bien, la Vierge Marie défait les nœuds que j'avais moi-même fabriqués, et elle m'envoie des petits clins d'œil, clins d'yeux. Elle m'envoie du secours de la part de personnes très compétentes qui me donnent des conseils très simples souvent, mais très efficaces. Et ça, j'en suis persuadé, c'est grâce à la prière de la Vierge Marie, à l'action de la Vierge Marie dans ma vie très concrète de prêtre. Et cela marche, à mon avis, pour tous les chrétiens qui souhaitent mettre le Christ à la première place. Si vous souhaitez mettre le Christ à la première place, n'hésitez pas à demander à la Vierge Marie, car elle agit de manière très profonde, très directe, très efficace auprès de son Fils. Dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 19, nous contemplons Jésus qui donne sa vie par amour pour chacun de nous. Les soldats partagent ses vêtements, il tire au sort sa tunique, sa sainte tunique, et juste après, Jésus, sur la croix, nu, donne à l'Église, donne à Saint Jean, la Vierge Marie comme notre mère. C'est le cadeau que nous pouvons tous accueillir en ce jour du 15 août, accueillir Marie dans notre vie. Quand nous prions Marie, nous ne nous détournons absolument pas de Jésus, au contraire, c'est Marie qui nous conduit au Christ, et c'est le plus grand des cadeaux qu'elle peut nous faire, nous donner son Fils, comme elle l'a fait tout au long de sa vie, aux noces de Cana, comme elle l'a fait à Noël, et comme nous pouvons recevoir ce cadeau en ce 15 août, jour de l'Assomption, où elle monte au ciel, elle nous montre la direction à suivre, direction le ciel. Amen. Aujourd'hui 15 août, n'hésitez pas à suivre la Vierge Marie, à l'accueillir chez vous pour aller direction le ciel. Chez nous.